Jérémy, bonjour. Eh bien, tu es le local de l'étape aujourd'hui. On a le plaisir de te recevoir dans cette édition 2020 du CIVIM. L'objet de cette séance, c'est avant tout de parler du logiciel libre, qui est, on va dire, une de tes grandes passions. Mais cette vision du logiciel libre, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en donner un peu plus? Quelles sont les stratégies et quelle est la vision d'un territoire face au logiciel libre? Merci, effectivement, mais je dirais pas que le logiciel libre est une passion. Je pense que c'est en tout cas une prise de position. Je pense on est en train de réfléchir. On voit avec le Covid que le monde est en train de changer et que finalement on est sur des réflexions sur dans quel monde veut-on vivre. Tout le monde sait que dans l'économie numérique, quand il y a eu l'arrivée au début du logiciel libre et au tout début de Microsoft ou des grands GAFAM, il y avait cette réflexion de savoir sur quelle économie numérique on voulait aller. Il y avait deux modèles qui se sont opposés au départ, le logiciel propriétaire et le logiciel libre. Et je dirais que pas seulement sur cette question de logiciel propriétaire où on a un code source fermé, la grande question était sur la question des brevets logiciels et des modèles économiques. Maintenant, tous les professeurs de collège qui expliquent la nouvelle économie expliquent à leurs élèves, j'ai deux patates, je t'en vends une, combien il m'en reste? Une. J'ai deux idées, je t'en vends une, combien il m'en reste? Deux. Et en fait, on sait très bien que la prolifération du code informatique, c'est réinstallable comme les images et que le numérique permet une prolifération. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé sur des choix d'économie où on s'en aperçoit aujourd'hui quand on parle de réindustrialisation de la France, où énormément d'entreprises ont été vendues et on a perdu leur masse de production, mais on a gardé les brevets pour avoir une économie et on a exporté le travail et le logiciel libre dont j'ai accompagné effectivement une première partie des mouvements. J'avais organisé à la Cité des Sciences et de l'Industrie une des premières manifestations nationales et donc on avait écouté énormément d'entreprises avec de grands patrons aujourd'hui d'Aurélie qui expliquait que le logiciel libre en donnant le code faisait du coup travailler des informaticiens et qu'on était dans un modèle où finalement ce qu'on vendait c'était du service et qu'on considérait que le code devait appartenir à tous et se le partager. Donc il y a bien un enjeu économique et pourquoi je crois au logiciel libre pour les collectivités territoriales, c'est cette question de modèle. Aujourd'hui, on le voit bien que pour faire avancer un territoire en termes de numérisation, il faut avoir une stratégie. Quand on parle de numérique, on l'associe également souvent à l'emploi. Je pense qu'aujourd'hui, le logiciel libre, pas seulement sur des aspects éthiques, mais d'économie, permet de garantir à ce que des informaticiens qui connaissent bien des problématiques locales puissent se faire. Le logiciel libre a considérablement mûri. À l'époque, on avait une image de barbu geek qui était un peu Richard Stallman. Aujourd'hui, s'organisent des salons. Les chiffres de l'emploi du logiciel libre en France sont très conséquents. C'est une réelle économie et il y a des vrais enjeux. Pourquoi je crois que le logiciel libre est un intérêt pour les villes? C'est dans une stratégie de mondialisation. Si je parle de mondialisation, ma vision des choses, je ne dis pas que j'ai raison, je réfléchis, mais le CIVIM s'est fait justement pour échanger. C'est de considérer qu'aujourd'hui, quand on parle de territoire intelligent, un des enjeux forts, et on l'a vu sur l'ensemble des conférences aujourd'hui, c'est l'interopérabilité, c'est le transfert des data, la maîtrise des data, le transfert des API. Et on s'aperçoit que le logiciel propriétaire, comme il ne donne pas les codes sources, même si on a des API qui sont transférables, oui, ce n'est pas aussi évident et que quand on a accès aux codes sources, on ne sait pas qu'on va forcément intervenir nous-mêmes, mais on peut au moins comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, dans le monde, vous avez deux modèles qui sont en train d'imposer leur modèle de Smart City. Quand on parle de Smart City, c'est de la gestion d'un territoire numérisé, d'un territoire augmenté. Vous avez la Chine qui par sa grande diplomatie locale qui est bien connue, fait qu'elle n'a pas de problème d'interopérabilité, parce que quand le gouvernement chinois dit « je souhaite que ça soit interopérable entre tous les systèmes », c'est Huawei, et c'est pour ça qu'on a vu plein d'images de maires chinois qui s'amusaient avec leur téléphone à jouer avec toutes les lumières de leur ville et de leurs immeubles en même temps, parce que justement l'interopérabilité était décrétée. Et on a un autre modèle qui est américain, qui sont les GAFAM, où on sait très bien, et ça fait partie des problématiques européennes, et notamment de moteurs de recherche, c'est qu'en France, on n'a pas de device. Qu'est-ce qu'on entend par device? C'est tout simplement que si n'importe quel grand compte français aujourd'hui veut installer une application sur son téléphone, il est obligé soit de négocier avec Apple, soit de négocier avec Android, oui. Ce qui fait que finalement, c'est nous qui nous intégrons aux normes américaines et ce n'est pas nous qui décrétons nos propres normes. Et qu'on l'a vu sur certains modèles, les GAFAM, ils ont la capacité, et quand ils mettent de l'argent, finalement, de prendre les systèmes. Le petit troll à l'époque, c'était Google qui ne voulait pas que ses bases soient contaminées par les bases open data de la RATP, qui avait les moyens pour envoyer toute une armada de gens qui comptaient
les métros et qui s'est lui-même fait ses horaires de métro tout simplement en les contrôlant. Donc il y a un enjeu de modèle. Les GAFAM à l'international peuvent vendre leur modèle, ça sera interopérable parce qu'ils en ont les moyens, parce qu'ils ont les devices. Et aujourd'hui, la Chine a les devices parce qu'ils sont en train de le faire et donc ils ont une expertise. Et nous, en France, le fait qu'on travaille par des silos, etc. Et l'enjeu du logiciel libre, c'est qu'il est par culture, par vision, interopérable et par partage. Et je pense qu'il y a un enjeu de développement économique à développer une spécificité en France, d'avoir des villes qui choisissent le logiciel libre avec leurs industriels pour créer un modèle français qui aura 3 avantages. Le premier avantage, en tout cas de ma vision des choses, c'est que si on oblige à ce que tous les systèmes soient libres dans les villes, fait que si les GAFAM veulent venir, si ce n'est pas libre, on ne les prend pas. Donc quelque part, on se sécurise un marché. Oui. 2, ça accélère l'écosystème existant. On a un écosystème très très fort sur la gestion des villes en logiciel libre. Oui. Avec des choses qui s'utilisent. On n'est pas sur... là, je ne parle pas d'OpenOffice, je parle de gestion de base de données, je parle de tableau de bord, quand on parle de Smart City, un device, ça peut être Apache, ça peut être MySQL, ça peut être PHP. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont libres, mais c'est aussi des expertises comme public qui est souvent utilisé. Je pourrais aussi citer Capdemat, qui ont une culture open source et qui gère de la gestion de relations usagers assez loin. Donc, je pense qu'on a une expertise en France et que si on la soutient, si on arrive avec les grands comptes, et c'est un des enjeux des CIVIM, c'est de créer des espaces de co-innovation entre collectivités territoriales qui s'unissent pour créer un marché, et en même temps des grands comptes pour inventer un modèle, je pense qu'on peut inventer un modèle à la française qui prospérera et proposer un modèle open source du territoire intelligent, un modèle du logiciel libre. Moi, je crois que par-delà les enjeux, il y a un enjeu national, il y a un enjeu d'exportation, il y a un enjeu européen, et ça nous permettrait de reprendre le lead et pas le subir. Je ne dis pas que j'ai raison, mais nous sommes ici au CIVIM pour réfléchir collectivement ensemble. Merci beaucoup. Je crois, pour rebondir et en conclusion, qu'aujourd'hui, on s'était vraiment posé la question du modèle de financement du logiciel libre, mais vu de Guangzhou en Chine ou de la Californie, le modèle français est un modèle qui s'attache énormément à son ADN. Donc il y avait une nécessité aussi de mettre à disposition des ressources. Donc c'est un petit peu ce que l'on décrit. Merci beaucoup Jérémy Hessel, et puis bien, je vais laisser la position de la prochaine table ronde qui justement va débattre sur le sujet du logiciel libre. Je vous remercie beaucoup, merci d'applaudir Jérémy. Merci.